Bon, j'ai un complément d'informations à faire concernant le moteur à excitation indépendante. Cette fois-ci, avec self et force de frottement, parce que j'avais fait une vidéo qui concernait donc un moteur à excitation indépendante. Là, on avait le circuit d'induit, voilà, avec une tension VE d'entrée, une résistance, une force contre-électromotrice dépendante de la vitesse, donc de θ'. C'est la vitesse, hein, ça, en fonction du temps. Voilà, bien sûr, il y a l'inertie. Je n'avais pas considéré de frottement. Voilà, bien sûr, il y avait l'excitation indépendante où on travaillait à flux constant. À flux constant. Donc ça veut dire que la tension ici d'excitation était constante. Le courant d'excitation, il était constant et donc le flux était constant et donc ça ramenait une nouvelle constante. Donc ça simplifiait les choses si vous voulez. Voilà. Et vous voyez qu'ici le circuit il est simple et le schéma bloc, bah, il va donner ça. Voilà, le schéma bloc il est assez simple. C'est simple. Voilà, parce qu'il n'y a pas de self d'induit, il n'y a pas de frottement et l'excitation est constante. Voilà. Et en plus de ça, les équations sont là. Les équations sont là. Donc si vous voulez refaire le schéma bloc avec les équations, tout a été fait. Hein, voilà. Il y a une vidéo dédiée à tout ça pour les explications de A à Z. Donc en fait, qui fournissent toutes les explications voilà, de développement pour trouver le schéma bloc. Maintenant, je vais. J'ai déjà fait la vidéo concernant la self, hein, avec la résistance avec self. Voilà, maintenant, si je complète ceci, bon, le schéma bloc va être un peu plus compliqué, c'est normal. Mais j'avais oublié un petit truc, juste un tout petit truc. Et c'est pour ça que je refais ça. De toute façon, cette vidéo va faire office voilà, de rappel. De rappel. Donc, ça ne me dérange pas de refaire une petite vidéo qui va compléter l'autre. Parce que j'avais oublié juste un petit truc. Hein. Une somme. Je vais juste d'oublier une somme, une sommation. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais le faire ici. Donc là maintenant, je vais considérer qu'il y a des frottements, JF avec des frottements. Alors, si vous vous rappelez tout ça, bon, les équations c'était plus ça parce que ça changeait, c'est normal. Le schéma bloc va changer, on n'aura plus ça, il sera un peu plus compliqué. Il va être un peu plus compliqué. Plus compliqué. Vous voyez qu'ici, la particularité de ceci, c'est que là se trouve dans ceci, on retrouve dans TMP, donc la constante moteur. Regardez qu'est-ce qu'on retrouve. On retrouve des parties, voilà, KC, KE, ah, c'est des constantes qui interviennent pour la force électromotrice et le courant, à flux constant bien sûr. Euh, et la R, c'est la résistance du circuit. Alors qu'on a une constante mécanique qui est J ici. Alors, maintenant, on va faire office de... Maintenant, je vais vraiment scinder. J'aurai plus ça. J'aurai plus ça. Je vais avoir vraiment une partie mécanique, une partie électrique et une partie mécanique. Je vous rappelle qu'ici, c'est un transducteur électromécanique. Hein. C'est un transducteur électromécanique. C'est-à-dire que c'est une machine qui va faire la transformation d'énergie électrique en énergie mécanique. L'énergie électrique, c'est tension, courant, voilà, et puissance. Alors bien sûr ici, vous avez un circuit, on a R fois I, là on a LDI sur DT, et là on a une force contre-électromotrice dépendante, bon, bien sûr, de la vitesse, voilà, θ'. Et donc on a un circuit, si vous faites la somme des tensions E, voilà, vous avez E, LDI sur DT, et R, ça fait VE. Ou plutôt je dirais que on aurait ici l'équation je l'écrirai comme ceci E donc VE vaudrait R fois I. Bon, il y a un courant qui passe, bien sûr. Si vous mettez une alimentation VE, vous avez un courant I de T. Bien sûr, il y a une deuxième alimentation qui est tension d'excitation. Donc ici, il y a deux alimentations. Enfin bref, c'est pas ça l'intéressant ici. RI de T plus LDI
Alors vous voyez que c'est une équation différentielle. Voilà, dI de t sur dt. Euh, voilà, moins la force contre enfin plus la force contre électromotrice. Donc on aura VE de t moins la force contre électromotrice est égal à RIT plus LDI T sur dt. Là vous aurez compris que c'est la partie électrique. Hein. C'est la partie électrique. Voilà, c'est la partie électrique. Et je vous rappelle que la force électromotrice est dépendante de la vitesse, donc est proportionnelle à la vitesse. Donc là, je pourrais écrire que la force contre-électromotrice vaudra une constante de force électromotrice fois la vitesse θ'. Et donc là, pour avoir la partie électrique, vous voyez qu'ici, il y a déjà une partie mécanique. Hein, ici. Vous voyez que j'ai transformé la force contre-électromotrice en une partie mécanique. Et donc ça, je vais scinder pour avoir une partie purement électrique. Alors comment scinder, justement, c'est ça que j'ai oublié dans mon schéma bloc. De toute façon, je vais le refaire, c'est pas un problème. Alors, bien sûr, la partie mécanique, c'est un petit peu la même chose. Alors, si c'est la même chose, j'aurai une équation différentielle du premier ordre si je travaille avec la vitesse. Parce que si je travaille avec θ, j'aurai voilà, P carré θP. Mais si je travaille avec θ', j'aurai P θ'P. Là, c'est du premier ordre. Voilà. Mais ici, je travaille avec la vitesse, c'est θ' et non pas θ. Et donc, pour travailler avec θ', il faut que j'écrive que le couple moteur, c'est égal à l'inertie dt carré sur dt carré, mais je ne veux pas travailler en θ, je veux travailler en θ', plus la force de frottement dθ sur dt, plus une composante de CR qui est dépendante de θ, les fonctions de θ. Il est même, voilà, c'est proportionnel à θ, c'est proportionnel à θ. Bon, mais je vais maintenir CR, voilà. Alors, maintenant, si CR, je le maintiens comme ça, je peux dire que CM moins CR est égal à... Alors, là, je peux travailler en θ' pour avoir une équation voilà, avec du premier ordre, et pas du deuxième. LDI sur dt, voilà, pour avoir du premier ordre, il faut que je travaille non pas en... Donc là, j'aurai dθ' sur dt, ce qui correspond à dθ carré sur dt carré, mais je ne travaille pas en second ordre, je travaille en premier ordre, grâce à θ', plus f θ', et voilà. Et donc, ça, c'est l'équation de la partie, on va dire, mécanique. Et donc, maintenant, je peux faire les équations en la place. Alors, je vous rappelle aussi, il y a une correspondance mécanique électrique. Bon, c'est d'abord avec la force électromotrice. Hein. La correspondance, elle se fait ici. Voilà, et ça, je vais essayer de le retirer. Mais il y a aussi le courant. Je vous rappelle que le couple moteur, c'est égal à une constante en courant. Bien sûr, on travaille à flux constant ici. Donc, fois le courant I de t. Courant d'induit. Donc, vous voyez que la correspondance électromécanique, elle est là. Ça, c'est une correspondance. Vous avez bien une correspondance couple-courant et une correspondance force électromotrice courant qui est ici. Voilà. Ça, voilà. Ceci, c'est la correspondance. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Voilà. Ça, c'est la correspondance force électromotrice. Petit instant parce que je cherche après la couleur. Voilà. Correspondance force électromotrice vitesse. Donc, et la vitesse, je vous rappelle que c'est un composant, enfin, je veux dire, c'est une variable électromécanique. Et là, c'est la correspondance
électrique, mécanique. Par contre, par contre, ici, c'est la correspondance. Enfin, il n'y a pas de correspondance ici, c'est purement mécanique. Et là, on a voilà, un jeu, enfin, on a une correspondance purement électrique. Donc, celui-ci, il est mécanique et celui-là, il est électrique. Et donc, le schéma bloc, je vais le faire ça, comme ça. Mais simplement, pourquoi je fais ça? Parce que, alors que je l'ai déjà fait, c'est parce qu'il manquait un élément. Vous allez voir c'est lequel élément. En fait, il manquait j'avais oublié de boucler le KE θ'. J'ai oublié de boucler le KE θ'. Et là, maintenant, vous allez avoir quelque chose qui va être en scission. En scission, alors que là, il n'est pas en scission. Ici, TMP fait correspondre aussi bien. On a un schéma bloc ou avec TMP qui regroupe des variables électromécaniques. Parce que regardez bien ici, qu'est-ce que c'est que R? R, c'est une résistance. J, c'est une inertie, c'est mécanique. R, c'est électrique. KC, KE, c'est les constantes de courant et les constantes de force électromotrice. Donc, vous voyez que là, ça mélange des constantes qui sont R, KC, KE, qui sont électriques avec une inertie J. Alors, ici, j'avais considéré qu'il n'y a pas de frottement. Maintenant, je considère qu'il y a du frottement et je considère qu'il y a comment est-ce qu'on appelle ça, une self. Donc je rajoute une partie électrique qui est la self et une partie mécanique qui est le frottement. Donc maintenant je vais faire la distinction. On va avoir un bon distinguo au niveau du schéma bloc. Le schéma bloc va plus être en une seule part, mais en plusieurs parts. Alors il y aura, on va dire, bon, ici je vais mettre un bloc. Je peux remettre un sur la résistance ici. Voilà. Donc ici, on va rentrer. Bon, ça c'est l'induit. Hein. L'induit, si je vais chercher les équations de l'induit, bon, je peux le mettre, c'est pas un problème. Je vais faire dans une page à part parce que sinon, je vais tout mélanger. Alors, dans l'induit, les équations électriques, je vous ai dit que c'était R fois le courant d'induit, bien sûr mis en la place, L, D, IP sur dt. Mais ça, c'est LP, IP. LP, IP. Est égal à, bien sûr, la tension VE de P à l'entrée de l'induit, moins la force contre-électromotrice E de P. Et là, c'est là que je vais faire une transformation électromécanique. Donc, je vais rajouter un bloc, si vous voulez, enfin un bloc. Je vais faire, ici, je vais le soustraire, je vais mettre un soustracteur. Ici, je vais mettre un soustracteur. On sait bien qu'il est proportionnel à la force contre-électromotrice, enfin proportionnel à la vitesse. Il est proportionnel à la vitesse. C'est la constante de force contre-électromotrice. Θ prime P. Voilà. Donc ça, c'était une équation. Alors, il y en avait une autre qui était, bien sûr, le couple moteur moins le couple résistant, qui est égal à J. Alors, comme je travaille que des θ' sur dt, comme je l'ai dit, voilà, ça c'est. Attention que je suis en temporel ici. Hein. Ben, si je travaille en θ', j'aurais P θp. Alors que si j'avais travaillé avec dθ carré sur dt carré, ben là j'ai P carré θp. Voilà. Mais ici c'est la vitesse, c'est en fonction de la vitesse. C'est pas en fonction voilà, d'un angle, mais en fonction de la vitesse. Donc ici je vais mettre en la place, c'est JP θp. θ'P. Puisque c'est la vitesse. Plus il y a des frottements, je vous rappelle que c'est D par rapport à dθ sur dt, donc c'est Fp. Non, F θ', je mets θ', parce que non, θp, c'est la vitesse. La vitesse, oui c'est ça, c'est bon, θ'P.
Parce que si je retire θ', là, ça fera JP plus F θ'. P. On aura JP plus F. Et donc, si je retire, je divise par 1 sur F, j'aurai JP F de P. Enfin, si le P j'ai déjà mis, plus 1. Allez, ça c'est le coupe moteur, moi le coupe résistant. Et donc comment je vais fonctionner pour avoir des parties à part? Vous voyez que je vais mettre des sommateurs. Hein. Ici il y a un sommateur, donc ici c'est la même chose. Là, là. Et là j'ai un sommateur. Et donc là j'aurai, en faisant ça, j'ai la partie électrique ici, voilà. Là c'est la transition partie électrique et partie mécanique obtenue par un sommateur. Ici c'est la différence de couple qui va me permettre d'avoir, je veux dire, la partie mécanique. La partie mécanique. Ouais, attention que j'ai oublié la vitesse. Hein. J'ai oublié la vitesse. J'ai oublié le θ'. Sûr, il faut θ''P ici. Hein. Voilà, et bien, ça, il est aisé de faire ce schéma bloc. Alors, je vais le faire ici. Donc, en électrique, je vais rentrer une tension VE. VE de P au niveau de l'induit. Alors je vous rappelle l'induit, VE c'est celui-ci ici. Mais on la place, ici c'est mis en la place, VE. Ensuite vient une constante, hein, donc, qui est inverse. Voilà, c'est 1, c'est pas 1 sur KE ici, c'est 1... Bon, ici, c'est quoi la constante? Voilà, c'est 1 sur R, parce que j'ai RIP plus LPIP. Voilà, si je mets IP en évidence, vous allez avoir R plus LP. Voilà. Donc cette équation-ci, je peux écrire R plus LP, voilà, IP égale VE de P. C'est-à-dire que si je mets R en évidence, on aura 1 plus L sur R P, IP. Et donc si je fais VE sur IP, on aura 1 sur R. Plutôt, si je fais IP sur VE, on aura 1 sur R. Bien sûr, L sur R, P plus 1. Voilà. Alors donc, ce qui va dire que ici, j'ai 1 sur R. Alors tout ça, ça a été fait. Hein. Bon, c'est juste si je le refais pour montrer en gros qu'est-ce qu'on peut avoir. 1 sur 1 plus taux électrique P. Alors le taux électrique, c'est L sur R. C'est la self divisée par la résistance. La constante de temps électrique, ici, c'est L sur R. Voilà. Alors maintenant, ça c'est le bloc électrique. Le bloc électrique. Et bien sûr, c'est le bloc électrique provenant de l'induit. Hein. C'est les équations qu'on retrouve à l'induit. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Vient on sait bien que le coupe moteur, je l'ai dit tout à l'heure, je suppose que je l'ai mis là, ouais, là, il faut repasser par un coupe moteur, une transition électromécanique.
du courant, je vais en faire, voilà, donc c'est KI, c'est M égale KI de P. Donc le couple moteur, c'est CM égale KI de P. Mais I de P, je l'ai, puisque je viens de sortir VE de P, et ceci me donne I de P. En d'autres termes, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai I de P sur VE de P, qui est égal à 1 sur R, 1 plus L sur R, P. Voilà, on a ça. Si vous voulez, on a ça. On a ça. Ensuite vient le couple moteur est égal à constante en courant fois I de P. Parce que le couple moteur est proportionnel au courant d'induit. Donc, là, la transition va être faite. Je vais passer par une partie mécanique au travers d'une constante, qui est la constante en courant. Donc, une fois que vous avez multiplié par KI fois I de P, ici, j'ai le couple moteur. J'ai le couple moteur. Maintenant, ayant la partie j'ai une variable mécanique. Voilà, la variable mécanique est ici étant CM, couple moteur. Alors je rappelle que le couple moteur va s'ajouter au couple résistant. Donc ici je vais faire, je sais pas ce qu'il est, voilà, il est là. CM moins CR est égal à voilà, à 1 sur F. Attention qu'ici, si je sors, ici j'ai sorti F. Hein. Attention que si je me trompe, j'ai sorti F. Alors, si je sors F, et bien sûr, si je fais le couple moteur moins le couple résistant, ben, si je sors F, ben, ça sera J sur F, P plus 1. Θ prime. Θ prime. Donc, en écrivant ceci, donc ici je vais avoir le couple moteur moins le couple résistant. On a un soustracteur ici. Le couple résistant, il vient ici comme ceci. Et c'est 1 moins, plus. Et donc le couple moteur moins le couple résistant, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut F, j'ai sorti le F. Il va rester 1 plus J sur F P θ prime, de P bien sûr. Et donc si je fais θ prime sur la sortie sur l'entrée, c'est égal à voilà θ prime, on aura sur F, 1 sur F, 1 sur 1 plus J sur F, plus P, fois P, m'excuse, fois P. Donc c'est-à-dire on aura 1 sur F, 1 plus J sur F, P. On aura ça. Voilà. Donc ceci étant fait, je vais remettre la partie mécanique. Là, on va voir un bloc qui est 1 sur F. Et là, je vais avoir « 1 sur 1 plus taux mécanique, constante mécanique, fois P. » Alors que vaut la constante mécanique est égale à l'inertie sur le frottement. Voilà. Et là, maintenant, je sors θ prime. Alors, ça, je l'avais fait auparavant, mais c'était un peu plus, je veux dire, je n'ai pas séparé 1 sur R et 1 sur F, comme ici.
Maintenant, il manque quelque chose, et c'est ça que je vous disais qu'il manquait quelque chose dans la vidéo précédente, mais j'ai oublié de mettre le, comment on appelle ça, voilà, la partie ici, relier ceci, voilà, la force. Il faut, à VE, il faut additionner KE θ', et ça, je l'avais oublié. Voilà, donc, je vais le faire tout de suite. À VE, il faut soustraire KE θ'. Alors ça, c'est la constante de force électromotrice. De force contre-électromotrice. De force contre-électromotrice. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que ben, je dois mettre de nouveau un soustracteur. Je dois mettre un soustracteur ici. Donc, je vais arriver avec VE, ici. Un petit instant, je vais reculer. Le VE, il est là. Voilà. Maintenant, ça c'est le VE. Voilà. Et vient se soustraire le KE θ'. Donc, ça veut dire que là, je vais remettre un bloc que j'appelle K de force contre électromotrice, que je vais relier en sortie, que je multiplie avec le θ'. Voilà, attention que c'est θ' de P, hein. Tout est en P ici. Hein. Tout est en la place. Hein. Et bien sûr, c'est un soustraction qu'on va ramener ici. Et donc là, attention que c'est un moins. Ici, c'est un moins. Voilà. Et donc, là, on a bien une séparation électromécanique. Hein. On a une séparation électromécanique. Donc ici, il y a deux soustracteurs. Il y a deux soustracteurs. On fait donc VE. Donc j'ai le soustracteur ici, que je vais appeler soustracteur S1. Et là, j'ai un soustracteur S2. Alors, bien sûr, ici, c'est une multiplication. Ces deux blocs-là, c'est une multiplication. Ces deux blocs-là, c'est une multiplication.
Alors en sortie, ici, on a une variable de sortie ici. Et là, on a une variable d'entrée, qui est la tension, d'induit, tension à l'entrée du circuit d'induit. Là, c'est le courant d'induit. Voilà. Tout ça, c'est électrique. Donc là, on a une partie, la partie électrique, elle va jusque, une fois que vous faites fois KI, une fois que vous faites fois KI, là, vous avez le coupe-moteur. Hein. Donc là, on a une grandeur mécanique. Et là, on a encore une grandeur mécanique. Alors, vient s'adjoindre, bien sûr, une autre grandeur mécanique qui est celle-ci. Et là, on a l'équation, voilà, du circuit, enfin, de la partie mécanique. Alors, je vous rappelle que le circuit électrique est constitué, voilà, d'une résistance, d'une self, et voilà, de l'induit qui va donner une force contre-électromotrice que j'appelle E. Voilà. Et bien sûr, il faut l'alimenter avec une tension d'entrée VE de T. En temporel, ici je suis en temporel. Hein. Attention que c'est petit VE. Petit VE. Voilà. Ça, c'est pour la partie, si vous voulez, qui va ici. C'est toute cette partie-là. Alors, ensuite vient, bien sûr, il y a l'excitation indépendante, mais de toute façon, ça, ici, il n'intervient pas parce que c'est un flux constant. On travaille avec excitation constante. Vous mettez, voilà, une tension d'excitation, elle est constante, vous avez un courant d'excitation et vous avez un flux constant. Ça n'intervient pas. Par contre, ce qui va intervenir, c'est le moteur en lui-même, la partie mécanique du moteur, avec son J et son F, donc son inertie, son frottement. Et donc, et ça, la partie mécanique, elle est donnée par ceci. Donc vous voyez que là, on a bien une scission électromécanique. Une scission. Dès le moment où vous multipliez par IP par KI, vous avez un coupe-moteur. Voilà. On a une scission électromécanique. Alors, la scission, c'est avant le KI, parce qu'une fois que vous multipliez le courant par I, vous avez le coupe-moteur. Donc, la scission électromécanique, elle est ici. Là, vous avez la scission électromécanique. Là, vous avez la scission électromécanique ici. Alors que bon, ça bien sûr, c'est quand il y a une résistance, une self, et bien sûr de l'inertie du frottement, parce que celui-ci, tout est mélangé. Tout est mélangé. On a directement la vitesse en fonction de VE de P, en fonction de VE de P. Ici, il n'y a même pas de courant ici. Il n'y a même pas une traduction courant coupe-moteur. Parce que je veux dire, tout est simplifié. Le courant est passé voilà, dans les équations. On a su éliminer. Voilà, regardez bien. Les équations sont là. Voilà. Il suffit d'éliminer le I de P et l'injecter ici. Vous l'injectez ici. Et donc, vous allez avoir une fonction en VE de P et θ'. Parce qu'on a une substitution. Le I de P, vous allez remplacer dans I de P, il ne restera plus que du θ'. Et donc, vous aurez tout directement une équation, je veux dire, VE de P en fonction de θ'. Et donc là, on a directement, c'est simpliste. C'est simpliste. Dès le moment où il n'y a pas de self d'induit, alors pas de self d'induit, c'est ceci. Le circuit, il fait ceci. Résistance, il n'y a pas de self. Donc je passe directement, j'ai directement une force contre-électromotrice. Voilà. Et bien sûr, j'ai une tension d'alimentation, ici, VE de T, en temporel, avec une force contre-électromotrice et une résistance. Et la partie mécanique, ici, j'avais simplifié, j'avais dit qu'il n'y a pas de frottement. Pas de frottement. Il y a juste J.
Et voilà. Donc vous voyez que euh, le schéma bloc en simplifié, il est là, mais en non simplifié, il est là. Voilà, c'est normal que plus j'ai rajouté juste un frottement, une self. On est toujours à excitation constante, hein, pour l'un ou pour l'autre. J'ai juste rajouté un frottement, une self. Et regardez le schéma bloc comme il a évolué. Donc là, et là, en plus de ça, ça permet de faire une scission électro, enfin, je dis, oui, électrique à gauche et une partie mécanique à droite. Alors que dans ce qui est, je veux dire, ici, là, tout est simplifié, on a tout est qui est présent. Où c'est présent? Mais dans TMP, vous avez, voilà, qu'est-ce que c'est que le TMP? Vous avez aussi bien des constantes électriques que mécaniques. C'est ce que j'avais dit au départ. Je vous remercie.